Hello à tous, c'est Mioline. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera en deux parties, qui sera en fait des tirages ou des guidances sur l'année 2023 à venir par signe astrologique. Donc nous allons commencer par les signes du Bélier jusqu'au signe de la Vierge et nous continuerons ensuite avec les autres signes astrologiques. C'est parti! Comme tarot et oracle, j'ai utilisé le Marigold de Marigold Tarot. J'ai utilisé le tarot de Nefertari également. J'ai utilisé deux autres oracles qui sont les messagers d'Égypte et l'oracle de la déesse sombre. Voilà, c'est parti, on peut commencer avec le signe du Bélier. En première carte, le Bélier a eu The High Priestess, donc la grande prêtresse, qui est également appelée la papesse dans le tarot de Marseille et qui correspond à la fécondité, à la spiritualité, à l'amour, la patience et la richesse intérieure. C'est surtout le développement personnel et le développement de l'esprit, la quête intérieure. Le Bélier a également eu le 4 de coupe qui signifie la stabilité émotionnelle, la sécurité, la pérennité, mais également la lassitude et la routine. Il a également eu le petit Bélier, la carte du dieu Mystère, qui est la carte du courage, de la noblesse et du combat choisi, et la carte rebelle, qui est la carte anti-dictate, les standards personnels, l'originalité. En gros, tu emmerdes le monde et tu suis tes envies à toi. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut plonger dans ta richesse intérieure. Ça t'apportera une stabilité importante si tu es Bélier, mais au bout d'un moment, ça va te lasser. Tu vas te sentir dans la lassitude. Et c'est donc là que tu vas te rebeller et faire tes propres choix. Donc voilà une petite guidance pour 2023 pour toi petit Bélier. Donc au départ ça va être très bien, tu vas rechercher au fond de toi les choses et après ça va un petit peu te lasser et tu vas choisir ton combat, tu vas prendre ton courage à deux mains et te rebeller. Voilà. Passons maintenant au signe du Taureau. Alors le Taureau en première carte a eu le 9 de bague, d'anneau, qui est en fait le 9 de denier dans le tarot classique. Donc ça correspond à l'épanouissement, à l'équilibre, à l'opulence, à la joie et à la sérénité. Il a également eu le petit Taureau, la carte du cavalier d'épée qui correspond à la volonté, à l'ambition, à l'oubli de soi pour autrui, mais également à l'obstination. Et on a eu également la carte de Képri qui symbolise l'évolution, la régénération et les énergies en potentiel. Et la carte Reine de Terre qui est le mérite, la souveraineté, la richesse, revenir vers soi, revendiquer ses droits, mais également le syndrome de l'imposteur. Donc, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Au début, tout va bien se passer, ça va être parfaitement une très très belle année. Et au bout d'un moment, tu vas vouloir aider les autres. Donc, il va y avoir un changement jusqu'à oublier qui tu es. Même malgré, en fait, tout ce qu'il y a de bien dans ta vie, tu vas avoir le syndrome de l'imposteur qui est trop grand. Donc, tu vas revenir en fait à aider les autres. Sauf qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'aider les autres, c'est bien, mais s'aider soi-même, c'est mieux. Et tu vas revenir vers ce que tu mérites vraiment, vers ta souveraineté et ta richesse intérieure et propre à toi. Voilà ce qu'on peut dire pour 2023 pour toi, petit Taureau. Passons maintenant au signe du Gémeaux. Le Gémeaux a premièrement eu le 8 d'anneau, donc le 8 de denier, qui correspond à l'engagement, au changement, au travail, à l'apprentissage et à la prise de conscience. Ensuite, il a eu le battleur ou le magicien, qui correspond au commencement, aux ressources, à l'initiation, à l'énergie également. Ensuite, nous avons eu la carte de la déesse Séchat, qui correspond à la sagesse, à l'intelligence et à la justesse. Et nous avons eu la carte de l'élu, qui correspond au pouvoir révélé, aux propositions, au brillant départ, etc., à une nouvelle vie.
Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir une prise de conscience en 2023 au cours de ta vie. Tu vas évoluer vers la sagesse et vers une nouvelle vie. Donc il va vraiment y avoir une ouverture, un nouveau départ, un nouveau changement, quelque chose qui va changer parce que tu l'auras compris, appris. Et vraiment, c'est le mot-clé, c'est le changement. Donc le changement va arriver en 2023 dans ta vie sur quasiment tous les plans si tu es Gémeaux. Alors, voici les cartes si tu es Cancer. Tu as eu le chevalier de denier qui signifie du coup la rigueur, la planification, la responsabilité matérielle, la réussite financière. Tu as également eu le 5 d'épée qui correspond à la supériorité mais également au conflit, à l'égalité, à la conquête. Tu as également eu le Sphinx en carte qui correspond à la réflexion, à la sagesse, à la maîtrise de soi, et la carte sorcière qui correspond à la magie et au fait de se tourner vers l'occulte. Ce qu'on peut en dire, c'est que tu vas être quelqu'un début 2023 de très stable matériellement parlant, mais tu vas vouloir aller plus loin, tu vas vouloir conquérir d'autres choses et tu vas te perdre en chemin jusqu'à te retrouver et retrouver la maîtrise de toi-même. Tu vas jusqu'à ce moment-là retrouver même et vouloir même trouver une sagesse intérieure au point de te tourner peut-être vers l'ésotérisme, le développement personnel ou tout ce qui est un petit peu occulte, caché, tout ce qui n'est pas traditionnel et classique. Voilà ce qu'on peut dire pour toi, petit Cancer. Donc ça va être bien matériellement et tu vas évoluer jusqu'à la spiritualité en fait. Tout simplement, c'est ça. C'est ton voyage en 2023 du matériel au spirituel. Si tu es Lion, voici les cartes que tu as eues. Tu as eu la reine d'épée qui correspond à l'indépendance, à la parole, à l'intelligence, à la méthode et à la rationalité. Tu as également eu la carte du 4 d'épée qui correspond à l'intellect, à l'intelligence, à l'intellect, au calme, à la régénération. Tu as également eu la carte du dieu Sobek qui est l'instinct primaire, la part animale et l'ambiguïté. Et tu as eu la carte dans les bois qui correspond au délire, à l'excès, au côté sauvage et à la décadence. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'au début, tu vas être quelqu'un de très rationnel, de très calme, de très posé en 2023. Et tu vas d'un seul coup retrouver une part un petit peu plus ambiguë, un peu plus sauvage de toi-même et tu vas te découvrir sous un autre angle. Et donc c'est ça ton but en 2023, ça va être de sortir un petit peu des sentiers battus et de t'aventurer vers les bois sombres et ténébreux et les côtés très animaliers en fait et très instinctifs de l'être humain. Donc voilà ton voyage pour 2023. Et pour finir, si tu es vierge, tu as eu les cartes suivantes. Donc tout d'abord, la reine de coupe, qui signifie la compassion, l'amour, la compréhension, le calme et la sécurité. Tu as également eu le 4 de bâton, qui signifie la célébration, le partage, l'harmonie, la famille et la joie. Tu as eu la carte de la déesse Wadjet, qui signifie la protection, la vision, la détection. Et tu as eu la carte sexuelle, donc c'est la puissance sexuelle, le fait d'être une maîtresse de soi, maîtresse de son pouvoir sexuel et la jouissance. Donc en gros, tu vas trouver un plaisir dans le fait d'être proche de ta famille, de tes amis. Tu vas être en harmonie avec eux, tu vas vouloir les protéger, tu vas les aimer et essayer de les comprendre. Tu vas toujours être là pour eux et c'est ça ton propre plaisir, c'est ça ta propre jouissance. Ça passe par les autres et par le fait de les aider tout simplement. Voilà ce qu'on peut dire pour toi, pour ton parcours, si tu es vierge en 2023. J'espère que cette vidéo t'a plu, elle est maintenant terminée. N'hésite pas à liker si tu as aimé cette vidéo, à commenter si ça correspond, tu penses, ou non à ce qui va se passer en 2023 si ton signe astro est sorti ou si tu as hâte de voir le prochain signe astrologique et à partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir et connaître ma
ma chaîne du coup YouTube tout simplement. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. La vidéo avec les autres signes astrologiques sortira très bientôt. Donc je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!